Où je te parle, où nous sommes en train de parler actuellement là, Mandouri a un poste de la CEB actuellement où je te parle. Et celui qui dit que je mens là, monsieur, moi je te défie. Moi j'ai travaillé sur le poste pour la construction du poste de Mango, de Dapan et de Mandouri. Je ne suis pas en train de parler dans l'air, je parle avec des preuves. Faut même pas écouter. Avec des preuves. C'est des fallacieux qui n'ont Non, attendez, à part où je parle où j'ai travaillé sur ces postes-là. Moi, mon papa a fait le poste, mon papa a fait Mandouri 6 ans, mon papa a fait Mango 6 ans. Donc ça veut dire que je connais très bien la savane. Je ne suis pas étranger dans la savane. Donc ce que je dis là, si tu trouves que je mens, moi je te donne je suis en train de parler avec connaissance. Je ne suis pas en train de parler dans l'air, comme vous le faites vous. Bon, monsieur, moi, bon, je vais parler, je vais vous laisser parce que j'y vais au boulot. Vous savez, quand le PCM est venu, ça fait 20 ans. Et en aucun cas, personne ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Il a travaillé. Il a fait ce qu'il va faire. Mais dans 20 ans... Mais pourquoi vous dites d'habitude qu'il n'a rien fait? C'est ça le problème. Ouais, attends, écoute très bien ce qu'on va dire. VDP, dans 20 ans, dans 20 ans, nous tous on sait que il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas fait. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Ça, l'évolution, c'est trop lent. On a vu Talon qui est venu à 5 ans, on a vu ce qu'il a fait. On a vu l'autre là, Ivoirien là, on a vu. Mais pour nous, ça traîne. Cela, cela ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. C'est là que les gens n'ont pas compris le problème. Non, attendez, attendez. Nous, on a voyagé. On est allé dans le pays. On va lui montrer. Attends, VDP, je parle. Ce n'est pas qu'il n'a rien fait. Il a fait les choses, mais c'est insuffisant et le temps qu'il a, c'est trop. Vous voyez, nous, on voyage. Tu vas à l'Occident maintenant, tu vois cette route-là. On barre ça aujourd'hui. Après une semaine, tu viens. Tout est clean. Tu vois, VDP, moi-même là, prenons l'exemple de la route là, la route qui part de Palimé pour venir jusqu'à Lomé là, la route de Adido Gomé là. Tu sais que quand j'étais une fois parti au New York, en 2 heures du matin, les gens sont toujours dans la rue, ils travaillent. Ça m'a inspiré, j'ai pris mon caméra, j'ai filmé, j'ai dit voilà. C'est comme ça qu'on peut travailler au Togo aussi. Le PCM retient les gens qui travaillent pour lui et à 17 heures déjà, ils partent. Donc la route de Adido Gomela, ça fait je te dis, des années avant qu'ils ont fini ça. Et les gens meurent sur cette route. Donc quand j'ai filmé pour les États-Unis, j'ai fait cette vidéo pour montrer à ceux qui travaillent sur la route de Adido Gomela qu'ils peuvent mieux faire. C'est pas à 17 heures seulement, ils vont ramasser leurs choses qu'ils ont fini. Ils peuvent travailler 24 heures sur 24 heures. Ils vont recruter des gens, ils vont relayer ceux qui vont travailler le matin, ils vont repartir. Il y a d'autres types qui vont venir le soir pour travailler, pour que le travail aille vite. Quand j'ai fait ça, je suis venu à Lomé, j'ai encore filmé les choses, j'ai dit, tu sais que le TPC, je n'ai pas dit le SRI, m'a interpellé pour ça. Donc on peut, il y a des choses, moi, je ne veux pas trop parler pour encore... Nous n'avons pas les mêmes réalités. Ah, donc, le peuple, nous, on n'a pas le droit de parler. Quand tu dis des trucs qu'on va faire... Non, je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit de parler. Ouais, c'est ça, je dis. VDP, maintenant, sois à ma place. Tu fais un truc comme ça, on t'appelle au commissariat. On te dit, plus jamais, tant. Comment est-ce que tu vas penser de ton pays? Comment est-ce que tu vas penser de ton pays? Quand on parle des difficultés dans un pays, c'est à tous les niveaux. C'est pour ça on parle de justice sociale, on parle de liberté d'expression. Il faut pouvoir sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent. Ils sont autorisés de faire ceci, ils ne peuvent pas faire ceci. En qualité de quoi on peut agir dans tel sens ou dans tel sens. Je pense que c'est sur ça il faut... Voilà, donc, il nous étouffe là-bas. C'est pas pour rien, moi, je suis quitté à Lomé.
VDP, j'étais tellement bien. Je demandais à personne. Personne ne peut pas être au Togo pour dire que Raoul Leblanc le doit. Non! C'est plutôt des gens qui me doivent. Je vivais bien. Mais si j'ai pris, à cet âge, si j'ai pris la décision de quitter, c'est parce que ça ne va pas. Oui, Parce qu'on oui, peut pas nous étouffer dans un pays de ne pas parler. Ce que j'ai voulu qu'on fasse comprendre à Raoul, c'est que il faut d'abord comparer un peu la position où le Togo était et avant que Faure ne vienne au pouvoir. Ah, Raoul, ok. Il faut Raoul, beaucoup faire VDP. cette part des je choses. vais te poser une question. Hein. Je vais te poser une Ouais. question. Quel est le pays le plus puissant au monde aujourd'hui? Bon, souvent, nous tous on met les yeux sur les États-Unis. Voilà, c'est ça. Mais Non, c'est pas. maintenant, C'est ça. hein? C'est ça. Mais est-ce que tu sais que c'est les États-Unis qui sont encore le pays le plus endetté? Ouais, bon, pas les informations, maintenant, on sait que Voilà. Maintenant, ils sont. pourquoi ils sont plus puissants, ils sont plus endettés? Ça veut dire que c'est presque impossible de se développer sans la dette, ou bien? Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu sais qu'avant, encore même les Togolais sont allés dire aux banques de ne pas prêter au Togo, d'asphyxier le Togo économiquement, de sorte que ça va obliger Faure de quitter le pouvoir. Et quand Faure prenait même le pouvoir, il n'y avait pas de coopération internationale. Il a fallu travailler pour atteindre un niveau pour que le pays soit maintenant sur certaines rails. Avoir un peu de garantie permettant aux banques de pouvoir commencer à faire prêt au pays. Maintenant, quand vous prenez le cas du Bénin, est-ce que Talon est venu prendre le Bénin au moment où le Bénin était déjà asphyxié économiquement? Est-ce que le Bénin, Talon est venu au pouvoir voir que les Béninois sont allés dire aux banques de ne jamais prêter de l'argent au Bénin? Tout le monde sait que tout Ah, ok. Ce point aussi, il faut qu'on le note. Après, on va faire un débat sur ça. Oui. Moi, je savais pas. Même. Oui, mais C'est ça, je vous dis que nous, là. Information qu'il aurait fallu chercher avant de vous lancer dans cette lutte. Parce que là, VDP, VDP nous a là, commencé- on n'est pas des politiciens, tu vois. On est rentré dans un truc vite fait pour. On, Donc, non, maintenant, Raoul, on ne pourra pas prendre ça comme excuse. Voilà pourquoi quand vous parlez au hasard, on vous interpelle et vous dites que non, est-ce qu'on ne peut pas parler, ça ne va pas. Oui, quand ça ne va pas là, on cherche à savoir pourquoi ça ne va pas avant de commencer par accuser les gens, raconter que les gens ont fait 20 ans, ils n'ont rien fait. La Côte d'Ivoire, tout le monde sait que tout ce que Ouattara a fait là, ça a crédit, c'est vrai ou c'est faux? Faure aussi a pris crédit, non? Non, j'en viens. Mais en tout cas, le crédit. Moi, avant que Faure ne puisse même. Tu sais que les banques n'empruntent qu'aux riches. Mais avant que Faure ne puisse avoir même certains crédits, ça n'a rien à voir avec ce que Ouattara. Si aujourd'hui vous parlez de 4 000 milliards au Togo, en Côte d'Ivoire, c'est plus de 200 000 milliards. Donc, divise 200 par 4. Tu vas voir combien de fois Ouattara a plus endetté la Côte d'Ivoire. Malgré ça, est-ce que Ouattara est arrivé à prendre la Côte d'Ivoire, voir que Gbagbo avait amené le pays dans une situation où la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir droit à un prêt? Est-ce que les Ivoiriens étaient allés salir la Côte d'Ivoire devant la communauté internationale, demandant de ne jamais prêter de l'argent à leur pays, demandant aux investisseurs de ne jamais mettre pied au pays? Comme ça va amener Gbagbo à quitter le pouvoir, ou ça va amener Ouattara quitter le pouvoir comme ça, ils peuvent pouvoir développer le pays. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est ce que les Togolais, eux, ils ont fait contre le Togo. Et quand Faure prenait le Togo, il n'y avait rien. Et maintenant, il faut on travaille maintenant sur fonds propres. Non. Il fallait s'autofinancer. Bon, Il arrive VDP, des moments... ce que tu dis là, est-ce que tu as les preuves? Non, je vais te Est-ce dire que tu as les preuves? Oui, Quand comment vous te dire, il y a non. vous avez Mais les il faut preuves. noter aussi que lorsque Faure a pris le pouvoir, il y avait arriéré de salaire de plus de 6 mois des fonctionnaires. Et Faure a payé de sa propre poche. Les fonctionnaires. Il a payé de sa propre poche. Quel travail il avait fait? Il avait. Bon, motion. J'ai une motion. Ah, VDP. Non, attends, Dis-moi, je vais finir. VDP, dis-moi, quel travail il a fait? Attends, Ok, je vais faut finir. Alors, Ok, faut ce finir. sont des informations que vous n'en avez pas. Et quand je dis, il a payé de sa propre poche. Toi-même, Ouais. Et parler. avant qu'il ne prenne le pouvoir, il était déjà quelqu'un.
il s'est pas levé d'un coup, il est président. Il a travaillé durant toute sa vie avant d'arriver à l'étape du président. C'est comme Talon. Talon était un homme d'affaires. Talon était milliardaire avant de prendre le pouvoir. Donc, on ne me raconte pas des histoires. Donc, pourquoi tu te fâches? C'est un débat. C'est juste une question. Attends d'abord, il prend le pouvoir quand le Togo avait du mal même à payer des fonctionnaires parce que les opposants et des gens comme vous là, d'une autre dimension, étaient déjà allés asphyxier le pays économiquement parlant. Toi-même, tu as parlé d'opération. C'est ça, je te dis. Faut pas venir. Tu as émis l'idée opération Agbara. C'est ce que eux aussi avaient fait. Tu as demandé la désobéissance civile. Tu as demandé aux femmes de ne pas payer les taxes. Mais au même moment, vous demandez à celui qui dirige de pouvoir corriger les choses quand vous dites aux gens de ne pas pouvoir mobiliser les recettes. Vous empêchez le pays de pouvoir prêter de l'argent pour se financer, pour financer le développement. Comment? Nous sommes des pays colonisés. Nous sommes des pays colonisés. VDP, quand tu parles comme ça, il y a des gens qui nous suivent. Si tu nous donnons juste ceux qui ont parti dire aux banques de ne pas prêter l'argent. VDP, je peux intervenir s'il te plaît? Non, mon frère, s'il te plaît. Il faut que VDP réponde. Il va répondre. Ouais, parce que venir parler là, c'est facile. VDP, voilà. Si tu nous donnons juste qui ont parti. Moi, je vais te citer les noms. De ne pas prêter l'argent au Togo. Moi, j'ai des coéquipiers, non, t'inquiète, ils vont te répondre. Raoul, bonjour, comment tu vas? Raoul, bonjour, comment tu vas? Ça va, et vous? Ok, moi je vais bien. Bon, je pense que par rapport à ce que VDP a dit, c'est qu'il a englobé ça. On va aller pas à pas, on va décortiquer ça. On prend un pays qui fait 1 an de grève, c'est-à-dire les gens ne vont pas au boulot, mais les gens sont à la maison, ils mangent. Aujourd'hui, il n'y a pas d'arriéré. VDP, vous déviez le débat. Hein. Non, c'est pas dévié. Non, je vais te donner les noms. Non, VDP m'a dit. Non, VDP m'a dit Raoul, tu vas nous citer les noms. En fait, Raoul, je vais te citer les noms. Tu veux les réponses ou pas? Toi, tu veux les réponses. Attends, tu vas avoir ta réponse. Je dirige un live avec la présence des gens. Ok? C'est ça un live. Et nous sommes dans un débat. Donc, il faut comprendre qu'en fonction de la direction des idées, des gens prennent des positions. Donc, il ne faut pas forcément attendre. Écoutez, quittez la gouvernance personnelle. Vous voulez que ce soit le PC qui fasse tout. C'est ce que tu es en train de vouloir, que ce soit moi qui dise tout. Non. Aujourd'hui, là, nous ne voulons plus personnaliser les choses. Si c'est côté politique ou pouvoir, on va dire qu'il faut dépersonnaliser le pouvoir. Il ne faut pas que tout le temps on dit, il faut que le PC sorte pour dire ça. Non, si c'est le ministre qui a dit, sache que c'est le PC qui est en train de parler. Donc, aujourd'hui là, on sommes dans un live, il y a des gens qui ont même idée que moi. Tu as posé une question. Moi, j'ai répondu de façon globale. Et tu n'as pas compris. Les gens veulent te donner des détails, tu dis, ils veulent détourner. Non. Sois patient, écoute. Et il faut aussi noter qu'il n'y a pas que toi qui écoutes. Il y a plus de 800 personnes qui sont là. Donc, ils écoutent. Attends, les gens vont te répondre, te donner plus de détails. Vas-y. Ok, donc, imagine un pays qui a fait 1 an sans travailler. C'est-à-dire, on est en grève. Hein. On a fait une désobéissance civile où on a fait 1 an sans travailler. On n'a rien fait. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a pas d'arriéré. C'est-à-dire, aucun fonctionnaire togolais ne peut venir te dire aujourd'hui que pendant la grève qu'on a faite, il n'a pas reçu son salaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a son salaire. OK. Est-ce que tu peux me dire comment ce pays-là s'est retrouvé? Comment on a fait jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus arriéré de salaire? Parce qu'un an, on n'a pas travaillé. Hein. Au Togo? Oui, au Togo. Dans les années 90-91. Faut te renseigner. Et c'est Ninevi, le Léopold Ninevi qui a lancé la grève illimitée. C'est-à-dire c'est une grève illimitée. Et elle n'est pas encore levée. Je te précise qu'elle n'est pas encore levée. Les gens sont fatigués. Ils ont repris le travail. Mais la grève est toujours là. Ça m'étonne que M. Raoul n'est pas au courant de ça. Non, je suis au courant, mais
l'année que vous dites là, Fort est venu en quelle année? On Oui, c'est ce parle que j'ai de dit. T'amener là, toi, calme-toi, tu vas suivre. On parle de ce qui a fait tomber le pays. Tout ça là, Voilà. il faut écouter. C'est pour dire Parce que le président, parce que- ça veut dire que Ford a hérité d'un pays avec des problèmes. Parce que VDP, il a dit qu'il veut 2 noms, non. Les noms là, c'est qu'il ne peut jamais trouver des noms, mais c'est des opposants qui ont posé la position là déposée. Il n'a qu'à comprendre. S'il vous plaît, laissez devant terminer. Voilà, donc, VDP avec tous ses On le laisse évoluer. On le laisse évoluer. Raoul, On donc, le laisse évoluer. on est d'accord que pour pouvoir redresser un pays comme ça, qui a fait 1 an de grève, ce n'est pas du jeu. Tu es d'accord pour ça, non? Ouais. Ok, d'accord. Maintenant, je reviens maintenant. En cas de 91-90, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, je vais dire ça clairement, il y a des maudits, je le dis, des maudits, qui sont partis à l'international, dire, ok, d'accord, notre pays n'est pas démocratique, comme ce que vous êtes en train de faire. Il n'est pas démocratique. On veut que vous coupez ce qu'on appelle la coopération. Et les Blancs et l'international ont coupé la coopération avec le Togo. Maintenant, si tu veux des noms, tout à l'heure, moi, je vais te poser une question que tu vas répondre. Dis-moi, en quelle année le Togo a repris la coopération avec l'international? Lui Voilà, n'était c'est-à-dire à même pas quelle au- année qu'il y a eu reprise des coopérations? Parce que tout est coupé. Ça veut dire que nous Ouais, avons tout à fait, tourné... mais je oublie la date, mais je sais que Gnassingbé Yadema a refait ça avant qu'il meure. Ouais. Non. Donc, Jamais. tu vois, c'est ce que je dis. Jamais. Donc, aujourd'hui, Jamais. Oh, VDP. Gnassingbé Yadema a repris la coopération avec les Européens avant que... non. Raoul, Vous avez, Ah bon? vous avez fatigué le vieux jusqu'à le vieux mort prématuré. Non, attendez là, laissez devant terminer là, laissez devant terminer. Donc, du coup, Raoul, on est d'accord aujourd'hui que la coopération a repris avec le PCM aujourd'hui, qui est actuel. C'est avec lui que la coopération a été reprise, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais te dire comment c'est passé. À un moment donné, les gens ont commencé à faire toujours ce que vous faites là. L'Allemagne, le consulat allemand, je crois que vous avez même fait une marche contre lui. Il est venu là, dit, bon, ok, d'accord. Façon dont vous faites là, maintenant, la population est fatiguée. Venez discuter avec le gouvernement pour trouver des solutions, pour aider le peuple à avancer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont fait une marche pour dire que c'est comme ça, l'Allemagne est corrompue. Voilà ce que vous avez fait, comme vous avez l'habitude de le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Allemagne s'est dit, ok, d'accord. Si c'est comme ça, c'est que vous êtes là, vous fatiguez le peuple. Nous, on a compris que maintenant, ce n'est plus un problème de démocratie parce qu'il y a des coches. Vous avez demandé qu'on coche des cases, en fait. Les cases ont été cochées. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour qu'on parle de démocratie? Donc, ce qu'on va faire, nous, on reprend la coopération, que vous le vouliez ou pas. Et c'est ce qui s'est passé. Là, au moins, tu es au courant parce que je crois qu'avec ton âge, tu dois être au courant que ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ça vous dit que quoi? Il y a eu des maudits, que je le répète, qui sont partis voir l'international pour leur dire coupons leur rapport avec le pays, faisons souffrir le pays pour que les gens puissent pouvoir quitter le pouvoir. Comme ce qui est en train de se faire aujourd'hui, parce que les gens sont partis à l'ONU dernièrement avec une mallette pour dire que voilà, nous, on voudrait saboter ce pays-là, on voudrait que ce pays-là ne soit pas soit bloqué, qu'on mette l'embargo, qu'on fasse en fait que ce pays soit asphyxié, comme on l'a déjà fait précédemment, pour que les gens puissent quitter le pouvoir. Là, tu es d'accord avec moi? Maintenant, je peux te poser une question. Est-ce que tu connais le professeur Léopold Guinévi? Ouais, le pôle. Voilà. Est-ce que tu connais comment il s'appelle déjà? J'ai déjà oublié. Tu connais le Gilles Christ Olympio? Ouais. Tu connais ces deux personnalités, non? Oui. Voilà. Est-ce que tu sais que en ce moment, c'est eux qui ont été ces acteurs-là? Et après, vous les avez pris dans le gouvernement. Oui, mais quand quelqu'un décide que voilà, ce qu'il a commis comme action n'était pas correct et qu'il revient, on fait quoi? Et quand moi aussi je dis ce que j'ai fait n'est pas correct, est-ce que vous acceptez à me Non, recevoir nous, dans on n'a pas encore compris. Tu as vraiment répondu, Raoul. Raoul, tu reconnais que tu as mal fait? Est-ce que tu reconnais que tu as mal agi contre le État?
Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est pour construire le Togo. Voilà. Tu reconnais avoir péché contre la République. Péché, hein, c'est un Dieu. Non, c'est une façon de parler. Péché là, c'est une façon de parler. Non, moi, j'ai reconnu que ce que mes confrères ont fait n'est pas bon. Sinon, Mais toi, moi, moi, je ne suis pas encore dedans. Donc, dans tous les cas, ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, où on est en train d'avancer, on veut avancer, c'est quoi? C'est que on voudrait que les gens arrêtent de noircir le Togo. Parce que quand vous le faites, quand vous noircissez le Togo, après quand vous serez aux affaires par hasard, si vous étiez aux affaires, comment vous faites pour blanchir le pays si, quand vous avez fini de noircir ce pays-là, en fait? Parce que les gens ont une mémoire, hein, ils vont pas oublier ce que vous avez dit sur votre pays. Ouais, ça, c'est vrai. Voilà. Donc, si demain, maintenant, vous êtes aux affaires, maintenant, vous allez dire, OK, d'accord, nous, on était aux affaires, mais on avait menti juste pour prendre les affaires. Ou bien, qu'est-ce que vous dites pour pouvoir changer la mentalité des gens? Parce que quand vous dites aux gens que le Togo, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien, il y a ceci. Quelqu'un qui est un investisseur, qui veut des statistiques pour pouvoir faire avancer son pays, se dit, son business, je n'investis pas dans ce pays parce que si je vais dans un pays pareil, qui souffre, je ne vais pas avancer. Et ça fait du manque à gagner pour le pays. Alors, quand vous véhiculez ces informations, est-ce que ça arrange notre pays? Non. Vous-même, ça ne vous arrange pas. Donc, en fait, en réalité, au fond, nous allons nous arriver à un stade où nous avons saboté notre propre pays et nous attendons qu'il y ait quelqu'un qui vienne sauver ce pays-là, en fait. Et le PCM, aujourd'hui, je pense que tous les Togolais doivent lui jeter des fleurs. Je suis désolé de le dire, les gens vont se fâcher. les gens disent de Montezaga, il est où même? Il se prononce. Il est où? Nous, on accepte tout le monde. Il est courageux qu'il apparaisse. Oui, Dewan, vous pouvez continuer. Donc, du coup, nous sommes arrivés à une situation où nous devons jeter des fleurs à ce monsieur. Et aujourd'hui, moi, je vais demander à Raoul, quand vous dites que ça ne va pas dans ce pays, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous pouvez me sortir les points d'insatisfaction? C'est-à-dire, vous dites, OK, d'accord, dans ce domaine-là, en réalité, on devait être à ce niveau, mais on est à cette étape-là. Et par rapport à ça, on est à cette étape. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez dit, on a fait, les gens souffrent, meurent dans les hôpitaux, les gens souffrent, on ne mange pas 3 fois par jour. En fait, c'est tout l'argumentaire que vous avez avancé pour nous faire les trucs. Mais nous, on voudrait aujourd'hui pour dire, OK, monsieur le PCM, voilà les points d'insatisfaction. Il y a des choses vous n'êtes pas arrivé à faire. Comment on fait pour régler ça? Parce qu'on n'est pas dans l'optique de changer quelqu'un, on est dans l'optique d'une meilleure vie. Hein. À moins que vous me dites que non, vous voulez souffrir malgré, il suffit que même si c'est un chien qui est au pouvoir, nous on veut souffrir malgré ça. Sinon, si on veut améliorer les conditions de vie d'une personne, on lui présente les points d'insatisfaction, on lui dit que voilà, on a des points d'insatisfaction, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, qui ne vont pas bien. Est-ce qu'il peut regarder là-bas? Et s'il a besoin de soutien, on le soutient. Tu pourrais le rincer parce que c'est la vieille huile que j'ai achetée. OK. Ah. Oui, je t'écoutais. Alors, il faut terminer. Terminé, je t'écoute. Comme je l'ai dit, comme je parlais de points d'insatisfaction, c'est ce que je dis. Est-ce que tu peux nous donner certains, à part le fait que il y a l'injustice, la dictature, on ne mange pas assez, les gens meurent dans les hôpitaux, il n'y a pas les routes. Oh, bon. Quand on prend l'indice de développement humain togolais, quand on le compare à celui du Bénin, par exemple, et il est nettement supérieur à celui du Bénin. Mais vous me dites, il y a des gens qui vont te dire tout à l'heure que le Bénin est en avance sur le Togo. Bon, toi, tu veux dire que le Togo est en avance sur le Bénin? Oui, quand on parle d'indice de développement humain, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que quoi? On parle de la satisfaction. Est-ce que les gens sont contents de leur pays, en fait? Oh, grand frère. La capacité du peuple à assumer ses charges. Est-ce que la région arrive à vivre mieux? Le développement, c'est d'abord l'humain. Il faut que l'homme lui-même soit développé. Il faut que l'homme lui-même ait une vie décente. VDP, je descends. Et soit là, et soit donc là. Il dit, il veut monter. Ok.
Donc, quand on prend ces statistiques-là qu'on a vérifiées, on voit que celui du Togo est supérieur à celui du Bénin. Ouais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Il y a Blancs même qui ont pas sorti match. ces chiffres-là. Il y Ils a ont même fait pas des match. calculs. Il n'y a même pas match. On ne se suit même pas. Il y a d'autres pays même avant que le Bénin ne se Ce vienne. Avant le Bénin ne vienne. Ce que Dewan est en train de dire, c'est les calculs là que nos amis là ne font jamais. Et puis, ils confondent l'embellissement au développement. Voilà. Ils ne le font, ils se laissent pas seulement. Raoul, je te dis quelque chose. Imagine quelqu'un qui ne sait pas laver et il a pris un costume, il a porté. Est-ce qu'on peut dire que le monsieur est propre? Raoul, VDP. quelqu'un qui ne sait pas laver, mais il a pris de nouveaux vêtements, il s'est habillé. Est-ce qu'on peut dire qu'il est propre? À vue d'œil, il est propre. Il s'est bien douché, il a pris ses anciens vêtements, il a bien lavé, il s'est habillé. Entre les deux, qui est propre? Ça va. Je prends un exemple terre à terre. Imaginez quelqu'un qui assume son teint naturel, se lave bien. Et quelqu'un qui se dépigmente la peau. Entre les deux, qui est beau? Raoul. Et puis je vais ajouter quelque chose qui est intéressant, qui est rigolo. Quand nous allons observer l'environnement dernièrement, le président Talon a reconnu dernièrement que son armée n'était pas équipée. Oui. Qu'il n'était pas équipé. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a raconté là, il n'est pas capable de protéger son pays. Il a eu besoin de... Donc ça va. Alors que ça prouve te dire en réalité qu'il faut arrêter de rentrer dans les émotions que les gens disent et revenir exactement sur les vraies capacités. Tu vois? Donc, est-ce que tu penses que ce qui est passé au Bénin peut se passer au Togo? Toi, Raoul est parti. Ouais, je crois que c'est bon. Non, mais continue. Je pense que c'était le boulot. Il était occupé. Il va remonter. Ouais. Bonjour à tous. Hein. Bonjour. Ouais, Kégoé. Oui, et ça, bonjour. J'étais monté pour lui poser quelques questions parce que Isem a dit l'argent du port, l'argent des... Je lui demandais, hein, il connaît ce que le port rapporte au moins. Quand eux tous là, lui et sa clique là, ou bien bon, lui et ses amis là, quand ils parlent là, ils savent combien le port rapporte en termes de chiffre d'affaires. Est-ce qu'ils le connaissent? Ce que la SNPT rapporte là, ils le savent au moins. Parce que c'est bien de venir dire avec l'argent de ça on fait ci, avec l'argent de ça on fait ci. Un dimanche, j'ai fait un exercice ici. Le budget de l'État de 2000 de l'année passée là, c'était combien? C'était 2000 combien? Hein? C'était combien? 2100 euros. J'ai plus ça en tête. Mais c'était 2000 milliards de francs CFA. Quand on a fait des recherches et on regardait les chiffres d'affaires des entreprises d'État qu'ils citent tous les jours là, ici là, ça n'atteignait même pas encore le budget de l'État. Ça n'atteignait même pas, c'était à 60%. Les 48%, vous les trouvez où? Les fonctionnaires qu'on paye là, vous pensez qu'on les paye avec quoi? Regarde la ressource du même. Voilà, quand on dit school assure là, quand on dit school assure, quand on dit AMU, tout ça là, on prend l'argent pour faire ça. Hein? Quand vous posez les questions bêtes tous les jours là, oui, l'argent du port, oui, donc on n'a pas de fonctionnaires à payer, on n'a pas des routes à faire. Vous dites, je vois dans les commentaires là-bas, autoroute. L'école est gratuite. Merci. Merci, l'école est gratuite. Du primaire au secondaire. Jusqu'au lycée. Mais c'est ce que je dis, du primaire au secondaire. Ouais, la ressource qu'on prend pour payer les enseignants malgré que l'école ne rapporte plus un franc là. Oui. Vous pensez qu'on la prend où? Même ça, les frais d'examen sont rendus gratuits maintenant. Gratuits. Tout ça là, vous ne voyez pas ça? Tout ça là, vous ne vous posez pas de questions? Vous pensez que l'argent tombe du ciel pour faire ça? Après, quand on parle ici, vous venez mentir aux gens. Oui, si on gérait bien le port, on devait s'asseoir à la maison, les gens n'allaient pas aller travailler, ils vont gagner leur argent. Ça veut dire quoi? Hein? Pour eux, le port, c'est une vache laitière. On me dit que Zaga est là. On me dit que Zaga est là. Trouvez le moyen qu'à monter ici là.
n'a qu'à monter, on est là, il n'a qu'à Trouvez le monter. moyen, n'a qu'à monter ici, là. Attendez, je descends, vous le faites monter. Non, aucun état, tu dois Il rester, est. n'a qu'à monter ici, Je tu dois sais être pas, là. il a un nom arabe. Maintenant, son nom, c'est en arabe. Et puis, s'il monte, l'algorithme même va commencer par détecter un virus et puis on va signaler le live. Mais dans tous les cas, on Bon, va quand même le faire monter. bon, en tout cas, si jamais tu ne le trouves pas, ou bien tu ne veux pas le faire monter, Zagabambo, si tu me vois en live un jour là, viens, toi et moi, toi contre Moi, moi, je et on va veux se faire ça. qu'il monte. Il n'a qu'à monter, il n'a qu'à montrer son compte. Moi, je sais pas Parce que pourquoi. vous êtes là, vous racontez des bêtises aux gens, matin, midi et soir. Vous, au fait, vous parlez des choses de manière émotive. Vous ne prenez jamais en compte le fond des choses. Vous n'analysez jamais rien. C'est pour ça que vous êtes spécialiste dans la vie privée des gens. Dans la pseudo-vie privée des gens même, je vais dire pseudo-vie Ils privée. sont Parce dans que les grains, ils sont dans c'est les vrai. grains, ils n'analysent pas, ils n'ont pas d'informations, ils Toi, racontent des Zagabombo, tu bêtises, sais combien rien n'est le port rapporte? rien n'est vérifiable. Imaginez-vous, le 8 Toi, là, est Zagabombo, parti tu sais comme combien ça. la SNPT rapporte le phosphate dont tu parles tous les jours là? Tu sais combien ça rapporte au Togo? Tu sais que c'est quoi en termes de chiffre d'affaires? Vous êtes tellement inculte que quand vous entendez 100 millions de dollars, vous bandez parce que pour vous, vous ne réalisez pas que 100 millions de dollars à l'échelle d'un État, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. 100 millions de dollars pour un individu, c'est beaucoup. Ils ne savent Pour un pas. pays, ce n'est rien. Est-ce qu'ils savent comment les investisseurs qui ont construit les quais au port, à combien ces quais ont été construits et il faut combien de temps pour amortir afin que ça nous revienne en termes de gestion autonome. Parce que pour certaines infrastructures, on n'a pas les moyens, on doit faire appel aux investisseurs. Les investisseurs viennent investir, ils construisent, ils amènent la logistique, ils amènent ce qu'il faut. Et puis, vous êtes en collaboration, vous gagnez un peu, eux aussi gagnent, jusqu'à un temps pour que la chose vous revienne. Mais on est fiers de dire oui, nous avons un port en eau profonde, nous avons l'un des ports où il y a plus de trafic, ça rapporte beaucoup d'argent, mais pour le moment, on est à l'étape de l'investissement. Mais pourquoi le Togolais veut être en même temps à la consommation? Il veut même pas investir, il veut consommer tout en même temps. Mais ne laissez pas, ne laissez pas le développement des pays occidentaux vont vous pousser. Comme on dit souvent, ne laissez pas les enfants des riches qui mangent leur récolte vont vous pousser à manger votre semence. Ne laissez pas la France, les pays occidentaux dans lesquels vous vivez, vos pays d'accueil là, le développement qui est là-bas va vous pousser à nuire à votre propre pays, demandant à votre pays de faire comme les autres alors que nous sommes des pays colonisés. Nous sommes des pays pillés. Nous luttons contre les impérialistes. Nous cherchons d'abord à nous sortir de cette souffrance. Nous voulons avoir une autonomie sur la gestion des choses. Nous voulons contrôler par nous-mêmes alors que nous n'avons même pas la technologie. Ces gens-là nous ont bernés. Ils ont dit qu'ils vont nous faire le transfert des technologies jusqu'à aujourd'hui. Quand? Malgré ce que l'Afrique représente aujourd'hui, est-ce qu'on a un seul siège au Conseil de sécurité des Nations Unies? Avons-nous un droit de veto? On parle de l'insécurité, mais l'Afrique est absente sur la table des décisions en ce qui concerne la sécurité. Or, cet organe qui est censé garantir la sécurité dans le monde fait ce qu'il veut. Tout ça, on est en train de travailler sur toutes ces questions. Et vous voulez tout de suite que on vous donne du lait, du miel partout, cadeau. On va trouver ça où? BDP, tu vas loin. J'ai entendu Raoul tout à l'heure dire ici que oui, il a vu la route, le mec Palimé, à 17h, les gens partent. Et aux États-Unis, il a vu. Je dis, il est parti. C'est une question que je veux lui poser là. Je dis, on n'avait qu'à faire travailler les enfants des gens jusqu'à demain quand les ouvriers là vont sortir pour pleurnicher. C'est vous qui allez allumer vos caméras pour dire qu'on exploite les gens encore dans le pays là. C'est pas vous. Vous ne comprenez jamais. C'est pas vous. Hein? On n'avait qu'à faire travailler les enfants des gens jusqu'à 17h, 18h et ils vont se plaindre demain. Vous allez ouvrir vos caméras pour dire qu'on exploite les gens dans le pays là. Et puis la route dont il parle là, elle est finie ou elle n'est pas finie finalement? La route, le mec Palimé là, elle est finie ou elle n'est pas finie? Mais c'est quoi cette histoire-là? Il faut le laisser, il va revenir. L'idée aujourd'hui, c'est que moi, j'ai toujours dit, aujourd'hui, les gens se plaignent, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Moi, je veux qu'ils me viennent citer les points d'intensification et c'est qu'ils disent, voilà, quand on prend dans ce domaine-là, on est en retard. Quand on prend dans le domaine électrification du Togo, par exemple, le taux d'électrification est faible. On va comprendre. Il va dire le taux d'alphabétisation au Togo, c'est comment? On va comparer ça avec d'autres pays. Et puis on avance, quoi. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont qu'à arrêter un peu la pagaille.
C'est l'analyse là, les gens là n'arrivent pas à faire. Ouais. C'est ce qu'ils n'arrivent Parce que pas. Ils moi- sont là pour parler. Parler et avoir parce que- voilà. leur argent là qui cotise chaque fois là. C'est ça. Sinon, J'ai même eu un cas. J'ai eu un cas où il y a un monsieur qui était au Sénégal. On lui a dit qu'au Togo, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de connexion Internet. Quand il est arrivé au Togo, ça dit de Lomé à Séquence, il a eu Internet sur son téléphone. C'est-à-dire Lomé à Séquence, il a eu Internet sur son téléphone. Il était ébahi. Il m'a dit, mais c'est pas vrai. J'ai dit, c'est vrai. C'est les gens qui t'ont mis dans le sac. Il y a la... Les Jozo. VDP. Lomé à Séquence, ils n'ont qu'à venir me dire qu'il n'a pas Internet. Lomé à Séquence. Vous voyez, il y a quelqu'un en commentaire qui dit arrêtez le détournement des deniers publics. Tu sais, je vais vous dire, attends, ma belle, je vais vous dire quelque chose. Hein. Tout de suite, toi qui dis ça là, si elle te dit, hein, viens avec un nom et une somme et les preuves de ce que tu dis, tu ne vas pas pouvoir m'en donner. Même le nom et la somme, tu ne vas pas pouvoir me donner. Vous êtes là, vous êtes assis. Mais tu penses que nous qui sommes ici là, on ne s'imagine pas qu'il y aurait peut-être des détournements de fonds? Tu penses que nous, on ne sait pas que c'est possible qu'il y en ait? Hein? Tu penses que c'est possible? Tu penses que nous on n'est pas conscient que c'est possible qu'il y en ait? Mais si on ne parle pas, c'est parce qu'on n'a pas de preuve de ce qu'on peut avancer. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ça? Et Si toi qui parles là, on te demande ici le nom de celui qui a détourné l'argent et la somme, tu ne vas pas te donner? Ils veulent toujours qu'on leur dise ce qui va créer l'agréable à leurs oreilles. C'est tout. Tu sais, ils aiment les bérets. Que tu commences par dire tel a fait ça, tel a volé tel argent. Non, c'est ce qu'ils aiment. C'est ce qu'ils aiment. Les choses personnelles, ils sont dedans. On parle d'institutions, ils s'effacent. Oui, allez-y, ma belle. Merci beaucoup. J'ai pris le temps de lire beaucoup de commentaires. Je me posais une question dans la tête. Est-ce que il y a un pays ici au monde où toute la population 100% est pour un parti politique? Le Bénin, donc, on prend toujours pour comparer au Togo là. Est-ce qu'il y a un groupe, il n'y a pas un groupe d'hommes comme chez nous ici, ceux qui se nomment les M combien là? Il n'y a pas un groupe d'hommes comme ça qui sont aussi contre Talon? Et au Burkina Faso, où nous tous on crie que Ibrahim Traoré est venu pour sauver l'honneur là. Combien de coups d'État Ibrahim a raté? S'il est vraiment un sauveur du Burkina Faso, pourquoi on cherche à le tuer? Il fait du bien, on veut le tuer. Or, selon ça dit l'opinion, c'est que c'est un monsieur qui est vraiment venu dans l'intention de faire vivre les Burkinabés chez eux ça. Mais c'est le président, si tout à l'heure même on veut apprécier, c'est le président qui a échoué plus de coups d'État. Oui, il a déjoué, hein. Il a échappé à plusieurs. Mais son bonheur est où on cherche coûte que coûte à l'assassiner. Ça veut dire que quel que soit, même si chez nous ici on va créer paradis aux gens, ils ne seront pas d'accord. Ils ne seront jamais d'accord. Même s'il faut remettre l'or sur la route, lui n'est pas d'accord. Donc lui là comme ça tu vas. Voilà. Voilà. C'est un problème personnel, donc, ce n'est plus. Il y a toujours ça. Moi, je qualifie ça simplement de la pure jalousie, la haine. Celui même qui se disait journaliste d'investigation, maintenant il est devenu le pire ennemi. C'est-à-dire, il n'est plus dans son journalisme. Il indexe, il choisit même. Il dit que si aujourd'hui comme ça on l'attrape, lui c'est que on ne va même pas dire qu'on va le décapiter. On ne va pas le mettre simplement en prison, on va le décapiter morceau par morceau. Donc pour cela, lui ne va pas dorloter. Donc comprenez par là tout simplement que il veut juste se venger. Exactement. Il ne défend rien, il ne fait que se venger. Comment salir, c'est-à-dire son adversaire. Exactement. Mais quelqu'un qui va dire que si demain on dit qu'il faut avoir un problème avec Ouattara, lui préfère s'aligner derrière Ouattara. S'il faut avoir un problème avec Talon, lui va s'aligner derrière Talon. S'il faut avoir un problème avec
que même s'il faut avoir un problème avec le démon, lui préfère soutenir un démon. Mais vous voulez quoi? Il a tout dit. La haine, c'est tout. Et c'est personnel, ça n'a rien à voir avec le pays. Ou bien histoire de défendre quelqu'un ici. Et c'est ça qui est tellement bizarre quand tu prends la parole, que tu dis que non, c'est personne et ça, eux ils sont pas contents. Après ils vont venir dire, toi tu as une affaire personnelle avec telle personne, c'est pour ça toi tu dis ça. Alors que eux-mêmes ce sont des affaires personnelles qu'ils ont alors avec la personne qu'ils disent chasser et ils prennent tout un peuple pour aller faire ce combat. Et s'il vous plaît, dans plusieurs lives, j'ai vu quand les gens, ou bien ce n'est même pas live, quand VDF publie certaines vidéos pour l'accueil du PC ou bien tout ça là, les gens disent que non, on les a donné l'argent pour aller applaudir. Tout en oubliant que les gens ont lancé les cagnottes ici qu'ils veulent faire la lutte avec. Ou bien là-bas, ce n'est pas l'argent. Les gens ont demandé qu'on leur donner combien de dollars, de millions de dollars pour faire sortir les jeunes. Mais si vous savez que c'est l'argent qui fait la lutte, pourquoi ça vous fait mal qu'on donne l'argent aux gens d'aller applaudir? Voilà. Et ils prennent l'argent pour leur énergie. Mais quand ils voient l'autre utiliser aussi pour son énergie, ça devient un problème. Ou bien comment on réfléchit? Sans reculant? En fait, c'est normal parce que d'abord, ils sont en train de voir le gars gagner sur le terrain. Ils ne sont pas sur le terrain, ils sont en train de voir le gars gagner sur le terrain. Ça doit leur faire mal. Actuellement, même il y a quelqu'un qui doit rendre compte parce qu'il a demandé une somme pour faire sortir les jeunes à Kara avec les fronts. Mais le jour arrivé, on n'a même pas vu un jeune avec même, c'est-à-dire un caillou dans la mer qu'il veut arranger son vélo ou bien quelque chose comme ça. Il faut laisser le marmailleur là. Lui, voilà. lui va finir mal même. Donc, on peut même reconnaître que le PC allé au Ghana, il n'a pas branché, même là, il n'a pas allumé. Moi, je me disais qu'il devait aller sur les lieux. Mais quelqu'un qui a peur même de se laver, est-ce que c'est la peine même de parler de lui? VDP, le 8 décembre là, n'est-ce pas, vous avez fait un tour en ville pour montrer, je vous ai dit quoi? Ne nous montrez pas la ville de Lomé, même montrez-nous la ville TikTok, voir s'ils ne sont pas en train de manifester là-bas. Tout ça là, c'est pas sur TikTok. C'est ceux qui ne sont pas conscients, qui croient que c'est vrai, et le jour là, ils sortent bêtement, ils tombent dans le piège. Il n'y a pas, même quel que soit celui qu'on va amener comme président là, il n'y a pas quelqu'un qui sortira comme ça, dire que allez-y dormir. À vos réveils, il y a déjà prêt à manger. Il n'y a pas. Si c'est qu'il y a la tranquillité et qu'on peut vaquer pour faire nos business, je ne sais pas le problème reste où. Après là, voilà, c'est comme je vous ai déjà embossé avec une vidéo où une femme interpellait que vraiment dans leur Aïdogomé, ça ne va pas la nuit. Les Emindiaman ont beaucoup commenté sous cette vidéo ce qu'ils subissent à Aïdogomé, dans Yokwe, Onyomekou, tout ça là, à partir de 22h en allant. Les Emindiaman ont beaucoup témoigné ce qu'ils subissent. Au même moment, les gens criaient sur les toits ici que si quelqu'un connaît une famille militaire, de les empoisonner. Les gens programmaient, c'est-à-dire de faire tout pour éliminer, c'est-à-dire tous ceux qui sont en relation avec militaires au Togo. Je ne sais pas si aujourd'hui comme ça, un de leurs devient président, l'armée refuse de le servir ou comment. Bon, je ne sais pas leur intention. Aujourd'hui, est-ce que dans le quartier administratif, au présidentiel comme ça, même à 0 heure, si tu veux, tu peux aller dormir là où tu vas quitter sans partir. Ça veut dire que les malintentionnés là ne peuvent même pas s'approcher du quartier résidentiel. Mais c'est où ils vont. C'est dans leur quartier reculé où maintenant on largue, on envoie les militaires de l'insécurité. Ah, c'est les mêmes personnes qui sont en train de crier sur les toits que la peur a changé de camp, il tremble, il a peur de quoi, il fait sortir les militaires. Mais vous voulez quoi? Togolais, sa langue là, c'est qu'on ne comprend pas ce que la langue du Togolais veut dire au juste. On veut ton bien, tu pleures.
Mais c'est quoi? On va vous faire comment? Rien à faire avec ces individus. Autant ils haïssent le PC, ils demandent à ce qu'il soit limogé, à ce qu'il soit renversé, autant ils font tout avec leur haine, autant moi je les hais. Et que oui, qu'on dise que c'est tellement personnel, ma haine avec ces gens-là, oui, j'accepte. Autant ils sont dans leur haine notoire, autant moi je suis aussi sur ma position. Et tant qu'on ne prend pas ces gens pour les foutre en tôle, moi non plus je n'arrêterai pas. Hein, parce que oui, chacun sa haine, chacun son camp. Ils n'ont qu'à faire le compte à leur peuple. Ils ont cotisé de l'argent, ils n'ont qu'à faire le compte. Quel compte? Ils vont faire quel compte? Les gens n'ont qu'à comprendre que ceux qui sont à l'extérieur, ils font ça là. Ils se disent que ils vont me voir où. Mais vous qui êtes dedans et vous les suivez, vous allez ramasser les pots cassés. Ceux qui ont cassé, vous allez ramasser. C'est comme ça. Ils s'en foutent. Ils savent qu'ils ne vont jamais. Ils n'ont rien à perdre. Et tout comme ça, ils vous appellent de sortir que opération Agbana. Tout quoi là. On va acheter quoi chez qui Agbana et maintenant, ceux qui vous dites que de ne pas ouvrir les boutiques, vous venez de leur demander de vous cotiser l'argent. Ils vont vendre quoi vous cotiser. Et bêtement, ils acceptent ça aussi. Moi, je pense qu'il est temps. Il est vraiment. Ils acceptent ça aussi que. Moi, je pense qu'il est vraiment temps que. De faire ville morte. Vous allez faire ville morte. Monsieur VCP, il faut voir s'ils sont là, il faut les monter. Il faut les monter. Vous pensez que si les gens là vivent mieux. Moi, je pense qu'il est vraiment temps il est vraiment temps que le Togo. Je dis, hein. Il va terminer. Il est temps que le Togolais puisse vraiment se lever, quoi. Oui. Le Togo va se lever si les jeunes prennent conscience à ne pas considérer les bavardages sur les réseaux et se lancer eux-mêmes. Chacun va développer son petit talent qu'il a. Ce qui est sûr que ça ne va pas pousser aujourd'hui et donner les fruits aujourd'hui. La patience, tu commences à développer c'est-à-dire ta connaissance, ton talent, petit à petit, je vous dis que ça va vous surprendre un jour. J'ai donné toujours les exemples de Donner TV aujourd'hui, que le gouvernement ne l'a pas recruté dans un poste, mais le petit vit à cause de son petit talent qu'il a développé. Aujourd'hui, ça l'a propulsé. Quelqu'un va demander que nous tous, on va faire comédie. Non, chacun a un talent caché en lui, il n'a qu'à développer. Petit à petit, même si ça ne va pas vite, observe et tu entretiens avec sagesse. C'est que sûr que ça va exploser un jour. Mais pensez que non, et le gouvernement ne recrute pas, ne crée pas des emplois. Je vous dis que ceux qui disent comme ça, s'ils gagnaient emploi, ils vont dire que s'ils savaient. Ils devaient rester libres faire ses business. Oui? Bien évidemment, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux encore? On parle de, tout ce que vous faites, vous cherchez poste. Je dis, mais regarde dans le cas dans lequel je suis, je veux qu'un poste. Poste, il y a quoi dans poste? Aller s'asseoir dans un bureau ou bien qu'est-ce qu'on veut encore? Mais la vérité. Gordon ou bien quoi, que c'est important de voyager. Si tu as voyagé, tu as trouvé mieux. Quelle plainte il a voyagé plus que qui? Il a voyagé plus que qui? Mais il a voyagé plus que qui d'abord? Il a, comme Imabel dit, il a voyagé, il a vu mieux. Non, il n'a pas resté là-bas, non, elle est venue. Nous sommes dans le village. Non, toujours dans les champs ici. Et maintenant, il a développé, il a ramené quoi au pays? Il a ramené quoi? Et si c'est mieux son voyage? Il a ramené quoi pour le développement du pays? Et il n'a qu'à aider les gens pour montrer sa sagesse ou bien, c'est-à-dire qu'il est bon, il a voyagé, il a trouvé meilleur, il va aider les autres. Ou bien, maintenant tu ne le fais pas, tu nous fais savoir que voyager est bon. Tu voyages, tu apportes quoi? On ne voit pas. Si tu n'apportes rien, ne viens pas nous déranger aussi. Si tu trouves que là où tu es mieux, il faut te contenter. C'est pourquoi il a dit, si les gens vivaient mieux en Occident où ils sont là, ils ne devaient pas revenir là où ils nous disent que rien ne va pour nous demander les 100 francs. Ou bien comment on réfléchit. L'autre m'a vu, une fois j'étais en train d'essayer, il me dit que voilà, on parle, vous dites que le Togo va bien. Pour lui, faire un travail manuel, c'est que tu as échoué ta vie, tu n'as pas réussi ta vie.
Voir quelqu'un en costume dans un bureau, c'est ça qu'ils appellent réussite sociale. Détrompez-vous. L'on peut créer son propre bureau. Hein. On peut créer. Je crois qu'il est dans le bureau de qui? C'est dans son propre bureau, il est, non? Voilà. Hein? C'est dans son propre bureau, il est dans quel poste de gouvernement? C'est à Dapon, c'est pas la capitale. C'est quel gouvernement qu'il a recruté? Voilà, je ne sais pas. Bureau, c'est quoi? La climatisation. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? C'est que pour eux, de ne pas être dans le travail, il faut qu'ils transpirent. D'accord. Alors, comment on va dire? Donc, c'est nous-mêmes, hein. On accuse trop, on se victimise. C'est nous-mêmes. On commence un peu, ça va aller. Si aujourd'hui, comme ça, j'attrape la roue, au lieu d'insulter, commencer à insulter, je fais un live, je demande à aidez-moi à acheter un sac d'engrais. Je vous dis qu'il y aura un volontaire qui va dire que, j'ai écouté ton appel, je t'envoie 2 sacs d'engrais. Ce n'est pas mieux que d'insulter. Ou bien? C'est tout. Les gens ne savent pas comment on passe pour aller au champ, mais ils réclament de manger 3 fois par jour. Ils veulent manger quoi? Hein? Mais, vous fuyez le champ. Vous voulez que ceux qui travaillent chez nous vont vendre mon cœur. Celui qu'on dit qu'il ne mange pas là, c'est encore lui on a dit qu'il cotise. C'est là qu'il faut revenir parce que les escrocs, il faut qu'ils fassent des comptes selon leur club eux-mêmes. Quelqu'un demandait VDP, il y a de l'eau à Dapon. Il y en a. Bon, moi actuellement je suis à Dapon. Ceux qui sont à Dapon là, dites-moi l'endroit où il n'y a pas l'eau. Je vais faire le transport. Je vais aller constater. Et je saurai comment on va formuler les messages. Ça ne serait pas question d'aller filmer. Je suis là. Que la vérité triomphe. On ne va pas raconter des bêtises. Je suis là. Pas même sur un panel, ils disent que... Non, actuellement, là, celui qui a Dapon quelque part, dans un quartier quelque part, et qu'il n'y a pas l'eau dans tout son quartier, il a qu'à m'appeler. Moi, je vais faire une descente tout de suite. Au passage, le PC est parti dans la région au niveau de la Bina, sur le terrain, pour le problème d'eau. Est-ce qu'ils en parlent? Ils ont vu ça? Hein? Et nous l'avons dit quelque chose qui est bon. Les choses qui sont extraordinaires que le PC est en train de faire, ils vont jamais vouloir dire ça parce qu'ils sont aigris. Ils sont là toujours à critiquer. Ils sont toujours là à critiquer, mais à ne pas vraiment donner une réalisation que des réponses concrètes, quoi. Il est bien de pouvoir rester au dehors et de parler. Ils ont dit, parce que j'étais à Lomé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit contre moi par rapport à Dapon? Oui, il a fui Dapon. Il ne peut pas mettre pied là-bas. Patati patata. Moi, j'ai mes activités ici. Tout tourne ici. Nous sommes étonnés de te voir même dans le bureau parce qu'ils ont dit c'est faux, c'est si, faux. Ils sont tellement forts dedans. Je suis allé participer à un grand concert des jeunes. J'étais entouré de pas moins de 2000 jeunes. Ils m'ont fait quoi? Ces jeunes m'ont fait quoi? Oui, moi je travaille tous les jours. Tous les jours. Moi je travaille tous les jours, j'ai pas de jour, même le 24, le 27, pas de travail. Et moi je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faudrait que d'abord le jeune Togolais puisse se lever. Parce que, et je prends l'exemple de M106, dont nous sommes depuis là à pouvoir discuter ici, et ça m'a vraiment fait mal que Raoul Leblanc est vite parti. Parce que moi j'avais une question à lui poser. Quand ils sont là qui disent que ça ne va pas, et que le PC fait ceci. On va revenir sur ça, peut-être le soir encore, demain. Quand je suis là, je suis dans Savane actuellement, je suis là au moins pour une semaine. On va constater plusieurs problèmes, on va relever ce qu'il y a à dire sur les réseaux, je dirais. Les jeunes qui sont dans Savane, qui crient là, les petits complices de M66 qui sont à Dapon là, ils n'ont qu'à nous dire, bon, ok, VDP, tu es dans le
On te parlait de quelque chose, c'est comme si on mentait. Moi, Viens je veux. voir. Ça veut constater. Attends. L'autre là, comment on l'appelle là? Altesse est parti malheureusement. La question qu'il voulait poser, mais Raoul qui dit que rien ne va là, c'est pas Raoul lui-même n'a pas raconté sa vie ici, comment il a trimé jusqu'à il est parti au Canada avec 100 millions de francs CFA. Raoul même n'a pas raconté, ça ne va pas bien au Togo. Lui, il a travaillé jusqu'à il a eu 100 millions de francs CFA, il est parti ici. Il a eu 100 millions. Toi, tu as gagné 100 millions et tu quittes le pays. Exactement. Ah, mais chacun ça. Bon, en tout cas, c'est possible parce que dans un live aussi, il avait dit que. C'est un pays où ça ne va pas. Tu n'as pas d'entreprise. Tu dis que rien ne va. Tu n'as pas d'entreprise. Mais tu as pu gagner 100 millions. Et tu as jugé c'est ce que Raoul a raconté lui-même. Il est parti raconter ça. Je pense que c'est chez quel Ivoirien il est parti raconter dans un live là. Que lui, il a galéré, il a trimé jusqu'à Dieu l'a béni. Que lui, il a quitté le Togo, il avait 100 millions de francs CFA. Où est-ce qu'il les a pris? C'est pas au Togo il les a pris, le Togo qui ne va pas là, c'est pas ici qu'il les a pris. C'est pas en se battant qu'il les a eu. Raoul Leblanc était ici au Togo, on le voit. Moi je le respecte pour ça. Et Raoul Leblanc était ici au Togo, on le voyait. Il vivait, attendez, c'était pas un pauvre. Bon, maintenant, c'est le Togo, c'est au Togo que tu as fait tes activités. Tu parles de quoi? Au lieu d'encourager les gens à se battre, c'est toi maintenant qui veux les pousser dans le Non, c'est pas au Togo qu'il a fait ses activités. C'était dans le meilleur des mondes des escrocs de Harold. Sinon, avec tout ce qu'il a pu recorder, que bon, finalement, il vient dire tout ça là, c'est ça dans le meilleur des mondes, hein. Le meilleur des mondes des escrocs. Donc, quand un modèle. Tu dis quoi? J'ai faim, permettez. On va aller chercher à manger, revenir. Ici, là, on va les fatiguer. Du nord au sud, on va gérer. On va contrôler. Du nord jusqu'au sud. Je suis là, une semaine. Ils n'ont qu'à sortir, on va parler. Tous ces jeunes qui racontaient. Madame, il y a un villageois là, le petit Lamba qui est dans la brousse ensemble. J'ai fait un escale chez lui à Catin. Lui-même ne peut pas mettre pied là-bas encore. C'est lui qui avait dit d'empoisonner les militaires. J'ai fait escale chez lui à Catin. S'il vous plaît, chef VDP. Je dis, il faut trouver vraiment Zagabombo et Raoul Leblanc là doivent monter ici. Parce que si vraiment nous avons fait le filet là, ils doivent monter, ils doivent nous expliquer. Parce que c'est l'argent qu'ils ont pris. Voilà celui que je suis celui qui parle et vous écoutez. Je suis celui qui allume là et vous suivez de près. Et maintenant, si tu veux savoir mieux, tu cherches à me rencontrer. C'est ça qui compte. Il est temps que cet argent qu'ils ont eu à amasser, cet argent qu'ils ont eu à prendre, là, peut servir à pouvoir construire des écoles, comme ils le disent, à construire des hôpitaux et à pouvoir faire quelque chose quoi. Donc ils reviennent et qu'ils nous parlent maintenant par rapport à comment ils ont soulevé, ils ont fait des soulèvements pour que les gens puissent vraiment casser. Parce qu'on ne construit pas, on ne casse pas en construisant. Mais c'est en s'unissant, mais dans la main que nous pouvons mieux arriver. Donc cet argent qu'ils ont eu à prendre et cette incitation qu'ils ont eu à donner aux jeunes ici, à sortir, à casser, qu'ils viennent au moins nous expliquer quoi. Parce que moi je trouve que ça c'est pas le Togo ça. Et ces jeunes sont vraiment bêtes, tellement bêtes, excusez-moi, de pouvoir sortir, mais on dit qu'on veut que ça puisse s'arranger. Franchement, il est temps que le Togolais se lève. Et dans cette 5e République, moi je pense que on a donné la faille à tout le monde, à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, on a mis, il y a les régions et puis nous avons des gouverneurs. Des gouverneurs, je pense que la population doit aller vers les gouverneurs. S'il vous plaît. Oui. J'ai lancé un message dans les commentaires là, je ne sais pas si vous avez vu ça. Genre, je voulais avoir un petit rendez-vous avec vous. J'ai un projet de la logistique là, j'ai mis ça en place et je voulais avoir sur votre suivi. Ok, vous le contactez en privé après. Je suis à Galpedo. Je suis à Lomé, à Galpedo. Ah, mais actuellement, je suis à Dapon. Je serai à Lomé dans une semaine. Ok, s'il vous plaît. J'ai laissé mon numéro dans les commentaires. Si c'est que vous pouvez m'écrire. Non, écris ça en inbox. Ok, d'accord. Il y a un qui se nomme Kwaye, fils de Kwaye, Genou bien Kwaye.
Il dit qu'il n'y a pas l'eau dans quoi. Tous ceux qui sont détracteurs en commentaire là, levez la main, on va vous faire monter ici. Il faut qu'on vous bouffe un peu. C'est ça même quoi. VDP. Levez la main, on va vous faire monter. Ceux qui sont détracteurs là. Il n'y a pas marché à Dapaon. Ceux qui sont détracteurs là, levez la main, on va vous faire monter. Ils ne peuvent jamais monter parce que ce sont des faits qu'ils ne peuvent pas t'affronter. Ils nous suivent, ils sont sur nos trucs, ils sont collés là. Ils veulent écouter, mais ils sont tellement des trouillards, des vieilles putes. Ça ne peut rien faire. C'est que, écoutez. Ils trouvent que nous sommes des corrompus. Il y a monsieur Messi du Togo qui est là, qui veut monter. Monsieur Mazama, il sort. Je vais vous faire dessin et prendre Messi du Togo. Merci. Écoutez. Monsieur Messi, je vous ai envoyé une invitation. Répondez s'il vous plaît. Vous êtes je là. pense que les gens ne réfléchissent pas beaucoup. Excusez-moi pour le terme. Parce que je vois dans les commentaires quelqu'un dit qu'il n'y a pas de l'eau chez les militaires à Ouye, Nukuma ou bien quoi. Que si ce n'est pas les camions citernes. Mais s'il y a un problème, on demande quoi? C'est la solution, non? Même si les camions citernes quittent Lomé pour amener l'eau là où il dit qu'il n'y a pas là. Ces camions citernes-là ont commencé comment amener l'eau. On dit qu'il y a un problème, on doit chercher solution. Si tu trouves qu'il n'y a pas l'eau là-bas et que chaque jour les camions citernes amènent l'eau, ce n'est pas la solution ça? Ou bien c'est quoi ils veulent encore? Hein? Le truc, c'est que d'abord même, c'est qu'il faut être un peu intelligent. Il faut être Attends. Il y a un de nos détracteurs qui est là. Monsieur du Togo, on vous écoute. Monsieur Togo. Bonsoir. Ouais, bon. Et on vous écoute. On vous a fait monter. Vous avez dit que vous êtes là. On vous a fait monter. On vous écoute. Ok. Oui, allez-y. On vous écoute, monsieur. D'accord. Bon, merci pour le boulot. Et actuellement, je suis VDP dans les commentaires et autres là. Et sa manière de dire les choses, c'est comme on est en train de dire des choses on est en train de démentir dans le Togo. Parce que c'est comme tout allait bien quoi chez lui. Sincèrement, le Togo ne va pas bien. On souffre dans ce pays, sincèrement. Si ça va bien là, personne ne peut pas dire au président de quitter le pouvoir. Mais excusez-moi pour ceux qui, insultent le président. Moi, je n'aime pas les insultes. Parce que insulter aussi, c'est pas trop bien. Donc, quand ce qui ne va pas là, c'est ça, on doit dénoncer. Sincèrement, ce pays, ça ne va pas. Parce que malgré nos efforts, mais il y a la souffrance. Comment on souffre là, actuellement dans ce pays-là, c'est grave. Et maintenant, prenons la route internationale numéro 1, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Regardez comment la route est, la voie est, jusqu'à arriver chez moi à Kara. Regardez comment l'état de la route est. Hein? Manger, trouver par jour à manger, le repas, c'est un peu compliqué dans ce pays. Malgré, mais quand tu sors là, tu fais des va-et-vient. Ça ne va pas, sincèrement. Donc, c'est en cela, moi, je voulais faire savoir à VDP que ce que il est en train de dire que quoi, lui-même, c'est comme il ne vit pas ici, quoi. Ok, monsieur Messi du Togo, merci pour... Oui, monsieur Messi du Togo, merci pour votre intervention. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que votre vie là, c'est la vie de tous les Togolais? Hein? Est-ce que vous pensez que ce que vous vivez là, votre vie là, comment vous vous cherchez, vous n'arrivez pas à trouver là, c'est comme ça que tout le monde au Togo vit aussi? Mais au Togo, c'est une minorité qui vit. Monsieur, réponds à ma question. Est-ce que tu penses que toi, ta vie quotidienne là, c'est tout le monde qui vit ça? Comment toi tu dis que tu sors, tu ne trouves pas là? Il n'y a pas quelqu'un dans ta ville qui sort, qui trouve?
Même moi, j'ai pris l'exemple de tout le monde. Oui, C'est pas réponds. facile. Non, attends, monsieur, Messi, on va aller pas à pas. Je dis, hein, comment tu dis que toi, tu sors, tu ne trouves pas là? Dans ta ville, Kara, que tu as dit là, il n'y a personne à Kara qui sort et qui trouve pour lui quand toi, tu ne trouves pas pour toi. Réponds d'abord. Ben, il y a d'autres qui trouvent. Voilà. Alors, quand tu viens ici pour parler, parle en ton nom, ne parle pas pour les gens. Parce que comment toi, tu te plains là? Il y a des gens qui ne vivent pas comme toi aussi. Ça, c'est un. Secondo, tu dis la route internationale. La route internationale, là, on n'a pas commencé les travaux ne sont pas faits. Il n'y a pas des parties de la route qui sont bien faites, qui sont bonnes. Quand tu prends de Blita, de Oua jusqu'à Blita, là, la route n'est pas bonne là-bas. À l'entrée de Kara où tu vis là, il n'y a pas de travaux qui sont en train de faire là-bas. Il faut me répondre. Est-ce que la route là, la route internationale là, comme tu fais la route là, de Lomé à Kara, où tu habites là, la route est gâtée partout? Un, première question. Deux, seconde question. Quand tu fais Lomé-Kara là, il n'y a pas des parties, il y a des travaux qui sont en train d'être faits, d'élargissement qui sont en train d'être faits là-bas. Il n'y a pas ça là-bas. Il faut me répondre. Excusez-moi. Non, réponds-moi là. Je ne veux pas t'excuser. Réponds-moi. Attendez. Non. C'est comme tu m'obliges à te répondre. Laisse-moi, je vais donner mon point de vue. Quand tu me presses comme ça, c'est pas trop bien. Allô?